Bonsoir, bienvenue. L'image est bizarre. Il y a des pixels bizarres. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, le thème de ce live, c'est lâcher le trop de sérieux, la sériosité. Je n'étais pas sûre du mot sériosité. Je me suis dit, je ne suis pas sûre que ça existe. Je n'étais pas sûre que ce soit très français. Et ben si, j'ai vérifié sur Google et ça existe. Donc la sériosité existe. Donc, euh, donc voilà, la discussion de ce soir, c'est de lâcher le trop de sérieux, la sériosité. Pourquoi? Eh bien, c'est voilà, c'est le thème du jour. Et je voulais vous parler de ça ce soir. J'ai trouvé intéressant puisque je ne sais pas si vous avez suivi, mais je vous ai parlé de ce sujet il y a quelques lives en arrière. C'était peut-être avant de partir à Brocéliande. Et c'est un thème qui revient souvent chez moi, donc de pouvoir diffuser la joie, l'amusement et puis d'être dans ces énergies-là. Et c'est vraiment important aussi de pouvoir justement de prendre de la distance et du recul par rapport aux événements qui nous arrivent et de rencontrer voilà, ces parties de nous, que ce soit notre enfant intérieur ou même voilà, certains archétypes qui sont présents en nous et notamment ah, il y a une mouche. Celui de la muse dont je vous avais parlé il y a quelque temps en arrière et qui est vraiment dans l'amusement et qui est là pour lâcher le côté sérieux des choses. Et parce qu'on a tendance, voilà, effectivement, pour certaines choses à vraiment se rigidifier. Et puis, voilà, vous voyez, c'est la mouche, elle est là exprès pour ça aussi, pour lâcher le côté sérieux. Et donc, on a tendance, c'est vrai, effectivement, à dramatiser certaines choses, à trouver que les choses sont graves, et puis à vraiment aussi ouais, ajouter en fait de la gravité à certaines situations, certaines choses, et de voir cela comme quelque chose de vraiment très sérieux, qu'il faut prendre ça vraiment sérieusement. Et en fait, quand on fait ça, on entre dans une posture de rigidité, de limitation aussi dans une certaine vibration aussi, une vibration qui baisse également, qui diminue, on pourrait dire, en fréquence. Ça ne nous permet pas d'être dans des fréquences élevées et de se sentir bien et dans l'ouverture pour justement trouver peut-être d'autres opportunités ou d'autres possibilités, ouvrir le champ des possibles justement. Et, euh, et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de prendre ce temps de recul quand il nous arrive quelque chose ou même au quotidien, hein, pas forcément quand il nous arrive quelque chose de précis, mais pas forcément un incident, mais en tout cas quand il y a quelque chose dans notre vie, de regarder comme ça ce réflexe en fait de prendre les choses trop au sérieux, vous voyez, trop à cœur et de manière trop rigide, et en fait ça vient nous enfermer en fait ouais, nous enfermer et nous limiter et comme je vous disais, nous faire baisser en vibration en fait et on se sent mal et ça peut être des choses, des automatismes hein, qu'on a acquis ou pendant l'enfance ou dont nous avons hérité, voilà, qui font partie, on pourrait dire, notre patrimoine génétique, de notre héritage, de la lignée familiale, de notre ADN. Et c'est intéressant de pouvoir l'observer en fait. Et il y a des choses parfois dans la vie, on peut dire, il y a certaines choses qui sont sérieuses, certains thèmes qui sont sérieux. On rigole pas avec ces choses-là. Hein, peut-être dans votre famille, il y avait certains sujets, pas forcément en étant tabou, mais en tout cas des sujets qui sont sérieux, ou voilà, on ne prend pas les choses à la légère. Et en fait, ça c'est limitant en fait. C'est pas une question de manquer de respect ou quoi que ce soit, mais c'est important de voir ça, je trouve. Ah, coucou, Bernie. La mouche symbolise l'obstination. Ah, on en avait déjà parlé, il me semble. J'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation avec la mouche. Ça me rappelle quelque chose. L'obstination, voilà. Donc, vous voyez, ça rejoint ce thème de quand on prend trop les choses au sérieux et qu'on veut absolument résoudre le problème d'une certaine manière. Et que justement, ça peut nous inviter à lâcher prise en disant non, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas si grave que tu le penses, que tu le projettes, et de pouvoir nous libérer de ça. Et c'est marrant parce que, oui, c'est marrant. C'est marrant. Je faisais une méditation là tout à l'heure par rapport à ce sujet de prendre les choses au sérieux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui m'est venu, qui, je pense que c'est vraiment un héritage au niveau de la lignée familiale et de la lignée des femmes notamment.
des femmes de ma lignée où j'avais l'impression que le ressenti que j'avais, c'est comme si j'entendais des voix féminines, voilà, des femmes de ma lignée qui disaient nous les femmes, il faut qu'on soit sérieuses. On ne peut pas s'amuser comme les hommes parce qu'on doit être responsable de notre famille, responsable des enfants et s'assurer bah, voilà, que les enfants ils aient bah, par exemple un toit sur la tête, qu'ils aient à manger dans leurs assiettes, voilà, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et nous, en tant que femmes, eh bien, on ne peut pas s'amuser parce qu'on doit veiller sur la famille, on doit veiller sur nos enfants. Et il y avait ce, bah oui, et dans ce schéma hein, qui est très, voilà, très, très fermé et puis très avec des préjugés, hein, voilà, il y avait cette idée que les hommes, eux, pouvaient s'autoriser plus à s'amuser, ce qui n'est pas voilà, ce qui est pas forcément vrai du tout, mais c'était vraiment voilà là, des croyances, des projections, des préjugés que les hommes, eux, pouvaient être plus légers entre guillemets, s'amuser, faire ce qu'ils voulaient, et puis nous, les femmes, on devait assurer derrière par rapport à ça, et nous, on n'avait pas le droit à l'amusement. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent être vraiment fortement ancrées. Euh, voilà, des héritages, des choses qu'on a. Et j'entendais vraiment cette voix comme voilà, cette voix de certaines femmes de ma lignée qui disaient ça. Et c'est comme si moi j'avais intégré ce côté, bah oui, il faut être sérieuse. Toi aussi, tu es une femme, tu dois être sérieuse. Et c'est pas, ouais, c'est intéressant quand on prend conscience de ça, parce que voilà, ça c'est des choses qui sont complètement inconscientes et qui sont très très limitantes. Parce que ça veut dire, en gros, il y a vraiment cet interdit, par exemple, de s'amuser, cet interdit d'être dans la joie, d'avoir des comportements que certains pourraient trouver légers, par exemple, ce qui n'est pas forcément le cas du tout. Là encore, c'est des jugements de valeur qu'on met sur sur des comportements. Et tout ça, c'est voilà, ça ramène dans un contexte ancien, d'un ancien temps, d'un autre monde, si vous voulez. Et c'est des choses que, voilà, inconsciemment, qui sont encore actives en nous. Donc, je vous invite là dans cette discussion à voir vous aussi ce que vous avez pu intégrer par rapport à certains, au fait de s'autoriser à s'amuser, du fait de s'autoriser à faire certaines choses, et à quel moment, bah non, il faut être sérieux, à quel moment vous devez être responsable et vous sentez qu'il y a quand même quelque chose de lourd, de pesant. Vous voyez, c'est pas la responsabilité quand on parle de souveraineté et puis d'être souverain et responsable de sa vie. Là, vous sentez vraiment le poids, vous voyez, le poids de la tradition, le poids de, ça peut être un poids aussi au niveau religieux ou culturel. Donc, vous voyez, un poids de la société, un poids familial. Donc, vous voyez, c'est intéressant de pouvoir ressentir comme ça, ou par exemple, ce qui se disait aussi à la maison sur le fait de là, sur ces choses-là, sur ces thèmes-là, on rigole pas avec ça, par exemple, peut-être avec l'argent ou avec la nourriture ou je ne sais pas. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et c'est intéressant, je trouve, de pouvoir libérer ça. Et moi, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant aussi lors de... Ah, mais lors de cette méditation. Euh, Bernie, tu dis, oui, en effet, la mouche est déjà passée par là. Oui, bon, c'est pas la même mouche, hein. Là, c'est une autre. C'est une nouvelle mouche. Mais c'est marrant qu'elle vienne ce soir. D'habitude, il n'y a pas de mouche pour le défi live. Bref. Oui, donc je perds le fil, vous voyez. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, et pendant cette méditation, c'était intéressant en fait de justement, encore une fois, de pouvoir se détacher de ce qu'on a pu vivre dans notre enfance, par exemple, de ce qu'on a, de ce dont nous avons été témoins, ce qu'on a pu intégrer de notre famille, de nos parents, par exemple aussi, qui peut également bah, influencer notre vie actuelle, voilà, de façon inconsciente, encore une fois, avec certains schémas, certains comportements. Et là, ce qui était intéressant, moi, je voyais, j'ai reçu une clé et c'est vraiment intéressant. Et cette clé, en fait, c'est une clé qui ouvre une porte. Et cette porte, c'est la porte de la maison, mais de ma maison. Et c'était rigolo parce que bah, quand j'étais petite, bah, voilà, on avait une maison et puis après on a déménagé quand mes parents se sont séparés. Et donc, et voilà, et après, on peut dire, il y avait la maison de mon père, la maison de ma mère et de mon beau-père. Et puis là, c'est intéressant parce que ça me reconnectait justement bah, à la petite Marie, à l'enfant que j'étais, à l'enfant intérieur, si vous voulez. Et puis là, le cadeau, on pourrait dire entre guillemets, que je recevais aussi, c'était la clé pour ma maison à moi.
Et c'est vrai que bah, vous savez que je déménage souvent. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie, je déménage souvent. Et puis là, bah, où je suis actuellement, pour moi, je ne considère pas que c'est ma maison, hein, c'est un studio, donc je sais que c'est une transition. Et là, par rapport à cette clé, bah, c'est comme si la petite Marie, elle recevait la clé de sa maison à elle. Et que enfin, entre guillemets, elle avait les clés de sa maison. Alors j'ai essayé de voir quelle maison c'était, mais c'était pas très clair. Je voyais une maison en pierre, mais j'étais pas sûre. Donc j'ai lancé des boules violettes. Et puis après, je voyais plus une maison en bois, style chalet. Mais voilà, là, j'étais pas sûre non plus parce que je savais pas trop si c'était plus mon mental qui projetait, qui interférait. Mais en tout cas, la clé, elle était vraiment réelle. Et peut-être que justement, j'ai pas forcément accès tout de suite à cette information, à quoi va ressembler cette maison, parce que peut-être qu'elle sera pas du tout comme je pourrais imaginer actuellement. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, bah, c'est la magie de la vie, c'est se laisser aussi surprendre bah, par la vie et ce qu'elle nous amène. Et souvent, ce qu'elle nous amène, bah, c'est aussi exactement ce dont on a besoin et c'est peut-être même mieux que ce dont on peut rêver. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et j'ai vraiment ressenti qu'il y a vraiment quelque chose d'important là qui s'est installé. Donc, quand vous faites ce travail, là, voilà, sur toute cette question de la sériosité dans votre vie, vous pouvez effectivement, c'est une voie d'accès, c'est une porte d'accès pour encore une fois aller vers votre enfant intérieur, vers le petit garçon, la petite fille que vous avez été et que vous êtes encore, hein, il y a encore une partie de vous qui est ce petit garçon et cette petite fille, et de pouvoir encore une fois bah, aller faire un pas vers elle ou vers lui et pouvoir l'aider aussi si cet enfant a pu être coincé à une certaine époque de l'enfance, et donc de pouvoir aider encore bah, toujours à cette évolution, à cette libération, à la guérison si besoin. Et ça peut vraiment nous aider parce que voilà, comme vous savez, effectivement, inconsciemment, on est chargé de tellement de choses que voilà, il y a des limitations, il y a des blocages qui sont là, des freins. Voilà, tout ça, effectivement, ça joue voilà, dans l'inconscient et c'est important de pouvoir aller dénouer et libérer tout ça. Et ça se fait effectivement au fur et à mesure. C'est un peu comme effectivement démêler la pelote de laine et puis les nœuds se défont. Ça demande de la patience, de la persévérance, mais ça se fait. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant par rapport à ces croyances aussi, hein, vous voyez, sur les hommes, sur les femmes, sur le fait d'élever, d'être responsable de sa famille, de gérer aussi les finances, s'assurer d'avoir une sécurité matérielle, un toit sur la tête, à manger, une sécurité financière. Donc vous voyez, bah, ça a un effet vraiment sur de nombreux aspects de notre vie, en fait, hein. Ça a vraiment un effet dans tous les domaines, on pourrait dire vraiment. Et puis là, ça venait aussi parler bah, des relations hommes-femmes, évidemment, des relations de couple aussi. Donc, ouais, c'était vraiment intéressant d'entendre comme ça, voilà, c'est comme ces ancêtres parlaient à mon oreille. Et puis, cette mouche qui est là, pardon. Et ça permet aussi de libérer les choses. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir aussi avec qui on s'autorise à jouer et avec qui on sent que c'est moins facile et moins fluide. Par exemple, peut-être il y a des personnes actuellement où vous sentez, bah, peut-être avec certains amis, certains collègues ou certaines personnes, ou même ça peut être des clients hein, aussi, vous vous autorisez à vous amuser, à jouer, et puis avec d'autres personnes, pas du tout, vous sentez que c'est bloqué, par exemple, ou que c'est beaucoup moins facile. Et donc là, c'est intéressant aussi de regarder ça, avec quelle personne vous vous sentez autorisé à jouer et à entrer voilà, dans cet amusement, dans cette joie, dans cette forme de légèreté, tout en étant, bah oui, qui vous êtes, en fait, sans se restreindre, sans s'obliger à jouer un rôle. Et de regarder avec les personnes avec lesquelles peut-être c'est moins facile ou vous vous sentez beaucoup moins à l'aise. Donc ça, c'est intéressant aussi d'observer ça. Moi, j'ai remarqué, bah, c'est aussi bah, avec mes clients, en fait, je m'amuse beaucoup. Donc c'est ça qui est chouette pour moi aussi, je trouve. Je crois que c'est avec mes clients que je m'amuse le plus, en fait. C'est, enfin, les personnes qui sont mes clients au début et qui deviennent des amis aussi, on peut dire. Voilà, ça arrive souvent aussi. Et donc, ou même des clients, voilà, où on ne devient pas forcément amis, mais il y a une belle connexion, un beau contact. Et c'est là où moi je m'autorise finalement le plus, je pense, à m'amuser
Et vous savez, je vous avais parlé l'année dernière, on en avait parlé ici en défi live aussi, de l'atelier Je suis une fée, où vraiment on s'était tous déguisés en fées et on s'autorisait voilà, à s'amuser, ce qu'on ne fait pas forcément dans la vie de tous les jours. Et là, le faire dans ce cadre-là, bah, ça a bien fonctionné et chaque personne a pu jouer le jeu et se déguiser en fée, prendre sa baguette magique, découvrir ses super pouvoirs, mettre des ailes de fée. Et ça, ouais, je trouve que c'est vraiment chouette. Et pendant les immersions magiques aussi, il y a de l'amusement aussi, il y a de la joie, c'est différent, mais il y a ça aussi. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir comment on peut comme ça entrer dans l'amusement. Et je vous en ai déjà parlé, tout en s'amusant, c'est très puissant aussi. Là, on n'a pas, voilà, on n'a pas forcément conscience, mais en faisant des jeux comme ça, en s'amusant, ben, en même temps, c'est très, très parlant et très révélateur. Et puis, ça peut être très libérateur aussi quand ça passe par le jeu. Donc, le jeu est vraiment très puissant aussi. Donc c'est un bon moyen, un bon outil aussi pour nous faire accéder bah, à qui nous sommes et puis à être beaucoup plus en harmonie et avec nous-mêmes en fait, avec soi. Donc je vous encourage vraiment à regarder ça, à observer ça aussi pour vous, pour voir ce que vous pouvez ressentir aussi et regarder, oui, voilà où vous en êtes par rapport à ça, à l'amusement, au jeu, à la joie. Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous vous amusez? Ou alors est-ce que tout est sérieux dans tout ce que vous faites? Est-ce que les choses sont très sérieuses? Et donc c'est intéressant d'aller explorer ça, je pense. En tout cas, moi j'ai trouvé l'exercice vraiment, vraiment intéressant et révélateur. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ça. Après, bon, il y a plein d'autres choses aussi que j'ai vues, que j'ai conscientisées, qui étaient vraiment, vraiment intéressantes aussi. Et tout ça, bah, c'était dans l'archétype de la muse hein, dont je vous avais parlé. C'était le mois lié à cet archétype de la muse. Et demain, on change d'énergie, on change de fréquence avec la déesse de l'amour, the goddess of love. Donc ça va être une toute autre énergie. Et ça va être vraiment intéressant aussi. Donc je me réjouis ouais, de la soirée de demain soir à laquelle je vais participer dans le cadre de cette formation. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Et puis oui, lors des immersions magiques, bah, le but aussi c'est ouais, de pouvoir mettre effectivement cet amusement, cette joie, cette légèreté à notre service hein, le plus possible pour qu'on puisse voilà, vraiment mettre de la magie partout, partout dans notre vie et réaliser que nous sommes vraiment, bah, que la magie effectivement est en nous, que nous sommes toutes et toutes, voilà, il y a cette énergie, je trouve, féerique hein, que nous avons, enfin en tout cas on est nombreux à porter quand même cette énergie et puis à pouvoir faire voilà, diffuser de la joie, de l'amour sur Terre, de l'harmonie, de belles énergies. Donc, et la vie aussi, diffuser la vie, la vitalité, ça je trouve ça important aussi. Voilà. Bernie, tu dis, moi j'aime beaucoup passer par le jeu et la joie ou l'humour pour passer des infos ou des connaissances. De toute façon, quand c'est trop sérieux, j'ai besoin de ramener de la légèreté. Oui. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est de vraiment créer une ouverture. Hein. Et effectivement, quand on sent, hein, quand il y a trop de sérieux, on sent qu'il y a une contraction, que ça nous... Ouais, c'est ça, vraiment, on sent vraiment de la contraction, en fait, de la fermeture et il y a tout qui se tend, qui se crispe à l'intérieur de nous aussi. On peut même déclencher des symptômes physiques. Hein quand c'est comme ça. Et puis entrer bah, en état de stress, et on en a déjà parlé aussi beaucoup ici, j'en ai déjà parlé, et être vraiment bah, en mode survie aussi. Et quand on est effectivement en mode survie au quotidien, bah, on est aussi dans cette façon de voir la vie qui est très sérieuse et très dans le ouais, un, un- une vision négative ou pessimiste de la vie, hein, où la vie va jouer contre nous justement, au lieu de jouer avec nous. Et c'est ça aussi, est-ce que on a l'impression que la vie joue avec nous ou contre nous, ou est-ce qu'on, voilà, est-ce que finalement, ouais, voilà, comment on se sent par rapport à ça? Est-ce qu'on se sent accueilli? Euh,
encouragé, aidé par la vie, ou alors on sent que bah non, la vie elle est difficile, la vie elle est là pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour nous tester, pour nous, vous voyez, tout ce genre de choses qu'on peut penser, voilà, de façon assez régulière, que la vie est dure, que la vie est difficile. Donc en fait, non, c'est pas ça, c'est à nous, voilà, d'aller faire ce travail intérieur pour libérer justement toutes ces choses qui sont encore là et qui ont besoin, encore une fois, d'être libérées. Voilà. Bernie, tu dis, mon enfant intérieur est très vivant et j'ai un petit gnome joyeux qui vibre en moi. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est important et ça se ressent, hein. Ça se ressent, les autres le ressentent aussi bah, quand ils sont à ton contact aussi. Donc ça fait du bien et effectivement, encore une fois, hein, quand nous, on se permet d'être comme ça dans le jeu, dans l'amusement, la joie, bah, soit ça peut énerver les autres, effectivement, soit ça autorise les autres finalement à eux aussi entrer dans ces mêmes vibrations et qu'ils puissent connecter également ces mêmes choses à l'intérieur d'eux. Et parce qu'on a toutes et tous, je pense, à l'intérieur de nous, au fond de nous, on a tous envie de jouer en fait, de jouer, de nous amuser, d'être libre, hein, de lâcher toutes ces contraintes qu'on se met, toutes ces responsabilités où enfin, c'est de la surresponsabilité, hein, voilà, où on se sent responsable de tout, pas seulement de nous-mêmes, mais de tout le monde, de tout ce qui se passe, et qu'on prend beaucoup trop de responsabilités, bien au-delà de ce dont on est réellement responsable. Il peut y avoir aussi ce côté sauveur, hein, aussi, quand on veut sauver les autres malgré eux aussi, même s'ils ne nous l'ont pas demandé. Donc, vous voyez, tout ça, c'est lié, en fait. Tout ça est lié, et donc c'est intéressant de pouvoir aller défaire tout ça, déconstruire tout ça, et puis se libérer de plus en plus, en fait, pour que ce soit de plus en plus vibrant, vivant et joyeux. Voilà. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre pour ce soir. Ouais, je trouve ça chouette, je trouve ça chouette. Donc vraiment, oui, l'invitation là, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe. Et vous voyez, bah, moi aussi, par rapport à bah, voilà, tous ces incidents techniques et matériels avec la voiture, avec mon ordinateur, avec ma caméra, etc. Et puis par rapport à son activité aussi, on peut croire que son travail, son activité professionnelle, elle est très sérieuse, qu'il faut faire les choses sérieusement. Et puis dans certaines entreprises, on joue là-dessus aussi, hein. On nous dit que c'est sérieux aussi. Donc il y a toute une culture, hein, où tout ça, ça s'auto-alimente, où tout est sérieux, où on prend tout au sérieux. Et en fait, bah, ça ne nous fait pas du bien au final, hein. Ça ne nous fait pas du bien du tout. Et ça, on s'enferme là-dedans et c'est pas, bah, en tout cas, moi, de mon point de vue personnel, ça fait pas du bien. Voilà. Bon, donc ça, c'est mon avis à moi. Donc oui, de ramener de l'ouverture et de la légèreté et de prendre de la distance avec tout ce qui se passe, de prendre du recul et avoir du discernement aussi. Ça, c'est important. Bernie, tu dis, cela ne m'empêche pas de pouvoir être très sérieux et très responsable si besoin est, mais je trouve toujours moyen de libérer ma bonne humeur et ma joie intérieure. Oui, oui, voilà, après c'est ça aussi, selon les situations, ça dépend des situations et du message effectivement qui a besoin d'être passé à certains moments, effectivement. Euh, un moment, peut-être, on a besoin de faire preuve de... C'est peut-être pas du sérieux, mais c'est une certaine autorité, en tout cas, peut-être à certains moments pour certaines choses, où l'autre personne elle peut sentir qu'on voilà, qu'on gère les choses aussi, et puis euh, que les autres personnes se sentent aussi en sécurité par rapport à ce que nous, on peut proposer, par exemple aussi quand on fait des accompagnements ou quand on est effectivement responsable, quand on encadre un groupe ou que ce soit effectivement comme toi, Bernie, dans une école ou autre. Donc là, ouais, c'est plus... oui, à un moment, il y a besoin de s'affirmer et d'exprimer les choses. Donc effectivement, on prend une posture sérieuse, mais c'est plus pour moi un moyen de ouais, exprimer une vérité, adopter une certaine posture et puis parfois adopter, oui, une certaine autorité quand c'est requis euh, pour, euh, pour réaligner pour réaligner les énergies. Voilà, quand c'est nécessaire, bien sûr.
Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Il est déjà... Ouh, il est 23h23. Bah voilà, heure miroir. C'est la bonne heure pour terminer ce live. Je vous souhaite une très belle nuit, une belle soirée ou une belle journée. Et puis, bah écoutez, on se retrouve demain hein, pour un nouveau défi live. Voilà, ça continue jusqu'au 19 juillet. Donc, ouais, c'est dernière ligne droite hein, pour ce défi live. Voilà, donc jusqu'au 19 juillet. Voilà, je vous embrasse à demain. Ciao, ciao. Bonne soirée, Bernie. Bye bye.